Et bien donc voilà, c'est parti. Donc nouveau chantier, on est dans la région d'Aix-en-Provence. Vous pouvez voir derrière moi ce magnifique cadre, on est en pleine campagne. On a des magnifiques chênes qui sont sans doute centenaires autour de moi. Donc c'est très agréable de travailler dans des conditions comme ça. Donc là on est parti sur ce nouveau chantier pour réaliser une piscine de 8 mètres par 4, un pool house de 32 mètres carrés. Vous allez voir ça, ça va être sympa. Cette piscine sera équipée d'un PVC armé 3D, d'escalier toute largeur et d'éclairage en mini LED. Vous allez voir, c'est vraiment très joli. Donc là aujourd'hui, je suis là pourquoi? Je suis là pour faire le premier terrassement, c'est-à-dire on va descendre une plateforme 30 cm plus bas que le niveau 0. Alors je le rappelle, le niveau 0, c'est le niveau de destination finale de votre piscine. C'est là où la margelle va s'arrêter. C'est très important de convenir avec votre client d'un niveau 0. Et à partir de là, une fois qu'on aura fait cette plateforme, vous voyez qu'on a déjà installé des piquets et on a déjà fait des traits bleus, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Eh bien on retracera tout ça, là c'est pour me donner des bases, pour être en accord avec mon client, puisque au préalable, eh bien on a d'abord tout implanté en sable et on a fait un procès verbal d'implantation, de manière à ce qu'il n'y ait zéro problème, parce que quand votre client va travailler et que vous êtes chez lui, il ne faut pas que le soir, quand il arrive, il se retrouve avec quelque chose qu'il n'a pas désiré. Donc vous voyez un petit peu le cadre, on va démarrer tout ça et vous allez voir, encore un projet sans sous-traitance, encore une piscine en béton banché. Allez, à plus tard. Donc et bien voilà, donc là la plateforme a été faite, vous avez vu que par rapport à tout à l'heure, il n'y a plus d'herbe, etc. On est descendu d'environ 30 cm par rapport à notre point 0. Et ici vous retrouvez le traçage de la piscine. Vous voyez là on est à l'intérieur du bassin. Voilà, vous retrouvez le traçage de la piscine. Donc cette piscine 8 par 4, on va surcreuser par rapport à l'intérieur du bassin d'environ 50 cm en périphérie. Et on vous montrera aussi pourquoi on surcreuse un petit peu plus là en l'occurrence, parce qu'il va y avoir des terrasses en béton et on veut qu'elles rappuient sur des poteaux pour éviter d'avoir des problèmes. Donc pareil, on a terrassé là-bas, on a arraché une souche que vous avez vue peut-être tout à l'heure qui était ici, et on a stocké nos terres, là où vous voyez la pelle là-bas, de manière propre, stocké, stabilisé et légèrement tassé, de manière à ce que quand il pleut, on n'ait pas de la terre qui devienne très boueuse. Dès qu'elle est tassée, l'eau rentre quand même beaucoup plus difficilement à l'intérieur, elle a plutôt tendance à ruisseler. Ça nous permet de remettre nos terres en place vraiment de manière proprement. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'avancement. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va creuser. Donc en premier lieu, on a fait un décapage de tout l'ensemble de la plateforme. Donc ce décapage a été d'à peu près moins 30 cm par rapport au niveau 0. Voilà, c'est moins 30, c'est pour recevoir donc une grave 0,20 qui va faire à peu près 10 cm, une dalle de béton qui va faire à peu près 13 cm, le carrelage et la colle. Donc globalement, ça c'est pour la périphérie qui entourera la piscine 8 par 4 qu'il y a ici et le pool house qu'il y a derrière qui fait 32 mètres carrés. Encore une fois, donc, dans notre cas, c'est sans sous-traitance, c'est-à-dire on réalise tout de H à Z. Je n'ai pas de commercial, si jamais vous nous contactez, c'est moi que vous verrez, forcément, je n'ai pas tous les jours les mêmes propres. Donc là, pour continuer un petit peu cette présentation, donc sur cette piscine 8 par 4, je le rappelle, piscine 100% béton banché. Donc on a un radier qui fait 30 cm et puis je vous ai fait une petite vidéo d'astuce pour positionner votre bonde de fond. Vous verrez, c'est sympa pour les gens qui font leur piscine eux-mêmes ou pour mes copains piscinistes, copains, confrères, concurrents, peu importe, mais tout le monde a besoin de manger. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des poteaux tous les 2 mètres linéaires. On peut les voir ici, d'accord? Donc tous les 2 mètres linéaires, on a des poteaux. Et donc ces poteaux sont faits pour renforcer la structure, puisque en périphérie, donc du radier, on a un 15-35 qui fait toute la périphérie. On a une remontée en L tous les 25 cm. C'est là où vous voyez les petits bouchons orange qui est en bas. Si on se baisse un petit peu, on voit les petits bouchons. Et ensuite en haut, une fois qu'on aura monté nos banches, on va avoir une ceinture en 8-8, donc les mêmes que les poteaux, une ceinture haute qui va venir fermer la totalité de la piscine. Donc on a vraiment un bloc complètement, j'ai envie de dire, 100% béton. Derrière, donc on retrouve tous les piquets et les cordeaux que vous voyez là, d'accord? En fait, il faut prendre beaucoup de temps à positionner ces piquets
pour pouvoir installer ces aciers au bon endroit. Donc c'est les réservations que vous voyez, hein. Donc c'est pour les poteaux qu'il va y avoir, puisque ici il y aura un poteau. Là-bas, le carré, c'est la partie locale technique, et ici, la partie cuisine d'été. Pour l'instant, on a stocké l'ensemble des terres en haut. On fera un déblai remblai après sur le chantier, donc de manière à régaler ces terres. Je pense qu'il y en a un petit peu trop. On verra avec le client ce qu'il y a lieu de faire, si on trouve des idées. Donc demain, on va monter les murs. Donc on va commencer à monter les murs en agglo de notre local technique pool house. Et une fois qu'on aura fini de monter nos agglos correctement, je pense que là, mardi, on aura fini de monter aussi nos banches. Donc je vous filmerai ça, le montage des banches. Et quand on va couler les banches, en même temps, on coulera le radier du local technique de manière à être économiquement viable. Puisque c'est le nerf de la guerre, il faut de la qualité dans le produit, de la qualité dans le service, de la qualité dans le rigueur, mais il faut quand même avoir, on va dire, un prix qui reste compétitif. Alors nous, certes, on a beaucoup de béton, donc forcément, on est souvent plus cher que les autres, mais derrière, le produit n'est pas du tout le même. Donc si vous me suivez, vous allez voir que j'ai déjà fait livrer donc l'ensemble des agglos qu'il y a là-bas et l'ensemble des aciers qu'il y a là. Donc toujours en amont, se faire livrer au maximum ce dont on a besoin pour éviter de perdre du temps. D'autant que cette saison est très pluvieuse et assez compliquée. De l'autre côté, on retrouve, si vous regardez bien là-bas, on retrouve les banches. Voilà, les banches qui sont stockées là-bas. Et on a le Manitou qui va venir nous amener pour pouvoir travailler, on va dire, sans trop forcer manuellement. Le laser que vous voyez ici, donc il est positionné. On a réglé le laser par rapport au niveau 0. Le niveau 0, c'est le -7 que vous voyez là, des margelles. Donc il nous a servi à être à plus ou moins 1 à 2 cm on va dire, dans la rigueur maçonnerie. Puisqu'après, c'est notre petite arase supérieure qui vient reprendre ces légers défauts. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'ensemble du chantier, l'organisation. Vous voyez que malgré toute la pluie qu'il y a eu, on essaye de tenir propre notre chantier, de ne pas avoir, on va dire, du matériel de partout ou s'encombrer les pieds, etc. Et ben voilà. Ah oui, non, c'est pas fini. Allez, on continue. On va un petit peu vers là-bas. Je vais vous montrer quelque chose. Donc là, ici, vous avez un puisard. Donc on a fait une tranchée. Donc s'il y a de l'eau qui vient en périphérie, puisque vous avez vu qu'autour de nous, il y a des collines, donc on est plus bas. S'il y a de l'eau qui vient en périphérie, il va y avoir ici un puisard avec une grosse buse qui va faire diamètre 400 ou 600. On mettra une petite pompe à l'intérieur électrique si jamais le client un jour a trop d'eau. Là au moins, si un jour ils veulent faire une intervention, eh bien écoutez, ça sera vraiment parfait. Donc là je vais vous montrer le puisard donc, qui va nous servir de puits de décompression pour la piscine et en même temps qui va nous permettre donc d'amener notre pluviale que vous avez pu voir. Donc là on amène du gravier. Donc vous voyez la pelle qui arrive avec du gravier. Et le grand tube que vous voyez là, non, c'est pas moi qui me mets à faire la tour Eiffel, mais voilà, tout simplement, c'est notre puisard qui est ici. Alors là, vous voyez ici Olivier qui est en train de le régler quand même de niveau, tant qu'à faire. Voilà, et là on met déjà un fond. Voilà. On met un fond de gravier, donc droite-gauche, tout simplement pour le stabiliser. Et ensuite on va y faire l'ouverture donc pour rentrer l'eau pluviale dedans. On y mènera un petit câble électrique afin d'alimenter la pompe. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu ça, mais vous pouvez regarder. Voilà, ici vous le voyez en live, la piscine qui est derrière, la pelle qui est là-bas et le réseau pluvial qu'on a fait ici, ici et tout autour de la maison. Allez, c'est parti pour le coulage. Caméra est en route, on peut y aller. Allez, derrière moi, Durance Béton, ils sont là, toujours à l'heure. Et c'est parti pour le coulage. Donc coulage des murs banchés, vous pouvez voir, hein, un homme seul en fait peut le faire. Et après tout à l'heure, le deuxième, il va servir pour faire le vibrage. Donc là, dans un premier temps, on remplit à peu près sur une hauteur de moitié de banche. Donc en gros, là, en l'occurrence, 75 cm. Et quand je suis à peu près à moitié de banche, eh bien on continue d'avancer, on va le faire en 2 passes. Et derrière, on va vibrer les murs. Ce qui donne vraiment toute la résistance au béton, puisqu'on enlève l'air qui est à l'intérieur des murs. Donc là, on est sur un béton de type C25-30, une classe S3.
Donc je fais des petits signes au pompiste hein, avec mon bras, vous avez vu, pour lui demander d'avancer un petit peu. Et vous voyez, les choses se font toutes seules.